Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Normalement, au moment où je poste cette vidéo, on est en 2023. J'espère que vous avez profité de votre nouvel an, j'espère que vous avez profité de Noël, que vous avez été gâtés, que vous vous êtes arraché le bide. Parce que finalement, c'est ça qu'on aime pendant les fêtes. Moi, normalement, au moment où vous regardez cette vidéo, je ne me déplace plus en marchant, mais uniquement en roulant. Et finalement, ça me fait plaisir. En tout cas, je vous souhaite une très bonne année. J'espère que tous vos projets vont se réaliser, vont se concrétiser. Et nous, on va continuer ensemble, on va faire de très belles choses. Il y a plein de bangers qui arrivent pour cette année, plein de projets assez incroyables. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Rien à voir, mais je pense également à Maria Carré. Je lui souhaite une bonne nouvelle cryogénisation. À dans 10 mois. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer l'année tranquillement. Et on va regarder une émission qui ressemble un peu au genre d'émission que je regardais quand j'étais un peu plus petit. Je sais pas si vous avez connu la chaîne MTV, mais à une époque, il y avait une émission qui s'appelait Mon incroyable anniversaire qui passait. Et c'était une dinguerie. Le concept, il était simple. On suivait des gens, généralement riches. Très riches, qui organisaient des anniversaires de 16 ans, de 18 ans, à leurs enfants, mais vraiment, ça n'avait aucun sens. Et ben aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on va regarder, c'est un peu le même principe. On va suivre des gens qui fêtent leurs anniversaires, pas comme vous et moi. Ah, le titre, c'est vraiment Milliardaire Sacha 13 ans, un anniversaire à 100 000 €. Voilà, je suis pas né au bon endroit finalement. Alors, il y a plusieurs personnes qu'on va suivre. Elle, je sais pas encore comment elle s'appelle, mais elle va avoir un bête d'anniversaire. Oui, la demeure ancestrale des ducs de Sabran. Bienvenue dans la demeure ancestrale des ducs de Sabran. Voilà, quand tu t'appelles duc de Sabran, généralement, c'est que t'es pas dans le besoin, quoi. Avec ses 90 pièces, ses oubliettes et ses salles de réception. Ah ouais. Elle a des oubliettes. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Dans la famille, il y a eu 4 reines. Ah oui, bah ça va alors, ça va, bah tranquille. Elle a été reine de France, l'autre reine d'Angleterre, la troisième reine d'Espagne, la dernière impératrice du Saint-Empire germanique. Bah moi, mon grand-père, il était cordonnier, hein. Ah, c'était bien, hein, déjà. Hein. C'est fou parce qu'elle commence dans la vie. Elle a 4 reines dans sa famille, dont une impératrice. Delphine ne descend plus au château que pour les vacances. Elle a dû renoncer à sa vie de princesse. Pour aider Delphine à s'intégrer dans sa nouvelle vie parisienne, ses parents vont lui offrir un anniversaire exceptionnel. Paris, ok. Le lendemain, dans le 16e arrondissement. Delphine va renoncer à sa vie de princesse le lendemain, dans le 16e arrondissement. Ça va, oh, ça va. Elle est pas tombée dans le quartier le plus éclaté de Paris, quoi. Ce sera une fête déguisée sur le thème des princesses et des fées. Mais moi, quand je déménageais, c'était pleure, tu pisseras moins. Oh, puis la chambre est pas dégueu, ça va. Une passion, les robes de fées. Elle en a déjà 4. Okay. Mais aucune ne lui convient pour son anniversaire, alors elle en a commandé une tout spécialement. Ok. Celle-là, elle est un petit peu trop rouge. Trop rouge. Celle-là, elle est un petit peu trop rose. Trop rose, ouais. Celle-là, elle est un petit peu trop blanche et dorée. Ouais, et trop blanche et dorée. elle est un petit peu trop pâle. C'est vrai qu'elle est trop pâle. Laquelle tu as choisi de porter? Celle-là. Et celle-là, elle est pas trop bleue, Delphine? Je comprends pas, y a aucune cohérence dans ce que tu veux. Elle est plus jolie, hein. Moi, je préférais l'autre perso, mais bon. Et le détail qui fait toute la différence, les chaussures de Cendrillon. Ah oui, forcément. Pour ses 6 ans, dans une semaine, ses parents lui ont réservé une énorme surprise. Ils ont fait appel à une société spécialisée pour organiser une journée d'exception à 3 500 €. Ok, let's go. 3 500 €, elle s'en rappellera pas dans 5 ans. Lui. J'ai voulu avancer pour récupérer l'histoire de Delphine parce qu'il y a plusieurs histoires dans la vidéo. J'ai pas compris. Est-ce que c'est l'anniversaire de Delphine 6 ans? Ses camarades de classe, je les voyais pas comme ça. On reviendra à ça après. Retour à Paris. Delphine, est-ce que t'es là? Nous retrouvons Delphine. Et la voici. Dans quelques heures, elle va fêter ses 6 ans. Mademoiselle est attendue dans ce magnifique salon. Elle va comme chez elle. Bonjour. Jure, elle va se faire une manucure à 6 ans. Malgré son jeune âge, elle vient ici 3 fois par mois. Oh. Pour son anniversaire, elle veut une coiffure de princesse. Ok. Moi, je pense que ce serait bien comme ça. Tu penses Par que contre, c'est bien hyper stylé la coiffure. Hein. Je peux me permettre, j'aurais coupé un peu plus la frange, mais bon, après, je suis pas coiffeur. Ce que Delphine ne sait pas encore, c'est que son anniversaire va avoir lieu ici, au jardin d'acclimatation. Ah ouais. Féerique pour les enfants, le pavillon des oiseaux organise des anniversaires sur mesure pour les parents fortunés. Ses parents ont privatisé une partie du restaurant. Ah, une partie, ok. pris beaucoup d'options quand même. Ouais. Au niveau de la décoration, au niveau des prestations, magicien, sculpture sur ballon, stand de barbe à papa. Mais c'est le rêve, c'est incroyable. Mais La c'est fou. patronne des lieux, Valérie Darnis, s'est spécialisée dans les fêtes d'exception. Ah, écoutez, moi je pense que d'une part les parents sont de plus en plus débordés. Bon, les mamans travaillent beaucoup plus qu'autrefois. Et donc c'est une sorte, enfin elles se déculpabilisent en offrant soit des beaux cadeaux. Non Valérie, elles ont de la thune. Elles ont de la thune. C'est pour ça Valérie. À l'entrée du parc, tous les élèves de la classe de Delphine sont au rendez-vous. Elle leur a demandé de venir déguisés.
Il lui arrive quoi, lui, là? Delphine peut enfin faire son apparition avec sa robe de Cendrillon. Mais c'est quoi cette musique hyper angoissante? Je sais pas, là, on fait un anniversaire, mettez un truc joyeux. Moi, j'aurais plus vu. Là, ça aurait été bien. Vous payez? Je sais pas combien on paye. Ok. Je pense que c'est la meilleure journée du monde entier. Wow, c'est trop mignon. Et ben un très bon anniversaire à Delphine. Maintenant, retournons sur le truc chelou qu'on a vu tout à l'heure. Pour fêter son anniversaire, ce jeune homme a trouvé une idée singulière. Mais c'est pour qui la fête un peu bizarre sur laquelle on est tombé tout à l'heure? Est-ce que c'est pour lui? Il va profiter d'une des plus belles soirées des nuits parisiennes pour inviter ses amis. Un bal costumé hors du commun. C'est lui. C'est bon, on le tient. Son ami Mucha crée des costumes depuis 20 ans. Costume de tigre Farinelli. On fait l'essayage là-bas? Ouais, on va dans le boudoir. Okay. Peut-être tu peux mettre juste des collants en bas avec des bottes de chaboté. Édouard finit par choisir une cuirasse de gladiateur. Ce soir, pour son anniversaire, Édouard a invité 50 personnes. Ah, mais toi, c'est parfait. Je suis un gladiatigre. C'est un gladiatigre, le fameux. Son ami Lila lui a donné rendez-vous en bas de chez lui. Non mais toi, t'es vraiment pile poil dans le thème. Non, tu peux lui dire que c'est éclaté sa mère. Hein. Regarde comment il ose pas lui dire. Le mec, il a un costume, 120 balles la soirée. Le truc, c'est un gladiatigre. Il a inventé un terme même. L'autre, elle a une chapka, elle a dessiné 2 oreilles de chat dessus. Elle s'est dessiné 3 moustaches sur les joues. Et il la regarde avec condescendance en lui disant: non mais toi, t'es vraiment pile poil dans le thème. Tu mords! Tu la juges! Pour ses 30 ans, ses amis lui ont envoyé le dernier né des Hummers. Version limousine. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est pas du tout mon truc pour le coup. Vraiment pas du tout mon truc. C'est une limousine Hummer zèbre. Un bar, une télé, des lumières de boîte de nuit, incroyable. 22 mètres carrés de luxe. 22 mètres carrés de la voiture. À mon studio avant de déménager, faisait 32 mètres carrés. Vous vous rendez compte que c'est aussi grand limite? C'est plus grand que certaines chambres étudiantes. Cette fois, la fête est organisée dans une ancienne carrière de trait. C'est un défilé de costumes sexy et loufoques sur le thème de la jungle. La condition... Il y a des pingouins dans la jungle? Je me souviens pas, enfin peut-être qu'on n'a pas tous vu les mêmes jungles. Waouh, incroyable lui par contre. Le mec en jaune, il rentre pas. J'ai dit un truc avant d'arriver. C'est ça déguisé. Pas de costume, pas d'entrée. Attends, ça veut dire qu'il invite ses potes, mais s'ils sont pas déguisés, ils vont se faire foutre. Je vous prends pas. Édouard accueille ses invités. Quoi, 3h45. J'attends tout le monde vers 1h30 sur ce qu'on appelle The Dance Floor. Ou alors peut-être que j'ai mal compris, peut-être que c'est une grosse soirée et que dans cette soirée, il fête son anniversaire. J'ai pas tout capté, mais je vois. Virginia et Sibylle, 2 invités d'Édouard, plongent dans la fête. Les fêtards découvrent un gigantesque labyrinthe souterrain, 2 km de galeries décorées, animées par des dizaines de comédiens. Par contre, c'est incroyable en vrai. Par contre, c'est incroyable. Alors, pas tout, mais mais c'est incroyable. On y est. C'était notre moment, c'était bien lui. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais attends, mais c'est un film d'horreur ça, genre, mais il y a rien qui va. La nuit des léopards mangeurs d'hommes. Édouard lui a donné rendez-vous à ses amis sur la piste principale, celle qu'il anime avec Ariel Wiesman. Ah donc c'est ça en fait, j'avais pas compris, mais en gros ça c'est un gros endroit avec 1500 personnes et en fait il a invité ses potes à l'intérieur. Et lui du coup il a un moment où il fait même le DJ. Le budget de ce bal des ambassadeurs est de 200 000 €. Pour fêter ses 30 ans, Édouard a donc profité d'une des fêtes parisiennes les plus créatives pour réunir tous ses amis. Ah c'était pour ses 30 ans, ok d'accord, ok. L'Amérique, les burgers, le Coca, le McDo. Can I get some burger with a peanut butter? Cette surenchère autour des fêtes d'anniversaire vient des États-Unis. Vous allez voir que là-bas, ça n'a rien à voir. Les Swirglow ont quitté New York il y a 4 mois. Le père a fait fortune dans l'immobilier. Oh putain, stylé. Hein. Ça y est, c'est ton grand week-end. Jure, ils ont une gouvernante. Sid, la mère, accueille les enfants qui rentrent de l'école. Quel âge du coup là? Ils vont fêter les 50 ans de Sid et les 13 ans de Sacha. La fameuse Sacha, on est là. Sacha, 13 ans, anniversaire 100 000 €, on y est. Une énorme fête d'anniversaire
qui va durer 3 jours. Ok, bah très bien. Préparons cette fête depuis 9 mois. Ok. L'organisatrice Jessica, c'est elle. Oh yeah, Jessica. Compliqué d'organiser un tel événement. Il y aura 3 fêtes différentes. Ce soir, la réception à la résidence. Demain, les 50 ans de Sid, la maman. Et dimanche, les 13 ans de Sacha. Ah ok, donc en fait c'est pas 3 jours pour Sacha, c'est divisé, d'accord. T'as la réception pour un peu le tout, t'as l'anniversaire de la daronne et t'as l'anniversaire ensuite de la gamine. Ok. Il y a juste un imprévu au programme. Je suis enceinte et je peux accoucher d'un jour à l'autre. Bah nickel. J'espère que ça n'arrivera pas avant dimanche. Jure, tu payes 100 000 balles, ça fait 9 mois que tu travailles dessus. L'organisatrice, elle accouche le jour de ton anniversaire, sur place. Oh, ce serait une dinguerie. Pour cette fête de lancement, Jessica leur a commandé le dernier traiteur à la mode, un fast-food ambulant qui sert les meilleurs burgers de Los Angeles. Je voudrais que vous serviez des hamburgers à tous les voisins qui pourraient venir vous voir, tous les gens de cette rue. Donc n'importe quel pélo qui passe par là, il prend un burger, il s'en met, c'est quoi ce bordel? Les Swardlow accueillent leurs amis qu'ils n'ont pas vus depuis leur déménagement en Californie. Ce soir, c'est une petite soirée de bienvenue pour tous nos amis. Petite soirée de bienvenue, ouais. Ah, mais laissez-moi commander mon cheeseburger. Allez les filles, laissez-moi commander. En tout cas, la comédienne de doublage, elle est vraiment à fond. Ça m'a toujours fait rire, ce genre de voix off. Vraiment, ouais, j'ai toujours détesté. Je sais pas ce que vous en pensez. Laissez-moi commander. Ça n'a rien à voir avec le moment qui se passe. C'est ouf. Wow, la fontaine illimitée comme ça, mais c'est une dinguerie. C'est ouf, hein. Sacha veut faire découvrir à ses amis son nouveau terrain de jeu. Palmier et soleil toute l'année dans ce lotissement de luxe. Oh là là. Oh, c'est une folie. En vrai, c'est ouf, hein. Incroyable. Pour la soirée, son mari Steve a loué un yacht à Newport Beach. Hyper stylé. Avec sa marina de 20 000 bateaux. Ah ouais. Parmi les plus luxueux, le Endless Dreams. Ce n'est pas le plus petit. 3 étages, 43 mètres de long avec tout un équipage à disposition. 43 mètres de long. Gigantesque. Sur le yacht, l'organisatrice a fait venir un traiteur, un éclairagiste, 2 disc jockeys et des attractions. Et d'ailleurs, petit spoil, il a même ramené Michou. Je suis posé dans le club, normal. Il y a un étage pour le cocktail, un autre pour les parents et le 3e réservé aux enfants. Ouais, donc en fait, il y a un étage par. La spécialité de Robert, c'est de monter des casinos à domicile. Et on a un petit casino dans le yacht. Mon mari a dû faire venir ses colliers de Hawaï. Ils sont rares. Nous, quand on veut faire une soirée un peu Hawaï, on va à jour de fête et on achète un collier hawaïen avec des fleurs en plastique. Il a ramené des fleurs d'Hawaï. C'est des vrais colliers hawaïens. Mais c'est quoi ça? Les parents rejoignent l'étage des enfants. Jessica a transformé le yacht en boîte de nuit. L'événement majeur du week-end, c'est demain. Jure, ça c'est que l'apéritif, ça? Mais c'est quoi le plat principal alors? Pour l'anniversaire de Sacha, ses parents ont loué toute une aile du Saint-Régis, un hôtel 5 étoiles, l'un des plus réputés de la côte. Pas mal, ouais. Je trouve ça un peu... c'est un peu classique, quoi, mais bon, écoutez. 50 personnes installent un immense décor construit sur mesure sur le thème du cinéma. La star, c'est Sacha. Oh là, droit, sur les pelouses se tiendra le cocktail. Un faux Hollywood Jessica a fait sign. construire une réplique miniature de New York. Un hommage aux invités qui ont fait le voyage. La statue de la liberté, mais quoi? Il y a la statue de la liberté, il y a la skyline, non mais c'est incroyable. Dans les jardins de l'hôtel, de faux paparazzi accueillent les invités. Il y a des faux paparazzi. L'événement a été organisé comme pour la première d'un film hollywoodien à gros budget dont Sacha serait la star. Elle peut enfin arriver à bord d'une Rolls-Royce de collection. La princesse Sacha. Si on pouvait mettre une vidéo à côté de la définition de l'Amérique, ce serait ça. C'est énorme. Oh, ça m'énerve. J'arrête pas de m'enfoncer dans la pelouse avec mes talons. Tu t'enfonces, toi aussi? Oh non. Ah, c'est trop chiant, ça. Vas-y, casse la tête. Putain, la mère, elle aurait pu penser à retirer le gazon, couler une petite dalle de béton, mettre un petit peu de parquet. Relou. Les soirs, ce sont des sosies venus... Oh, ok, je me suis dit, mais what the fuck. Les Swardlow et leurs amis se souviendront longtemps de ces 3 jours de fête d'exception pour les 50 ans de Sid et les 13 ans de Sacha. Bravo. Et ben écoutez, voilà pour la vidéo. Alors, quel anniversaire vous avez préféré finalement? J'avoue que celui de Sacha, il est hallucinant. Bref, j'espère que ça vous a plu. Oubliez pas avant de partir, mais abonnez-vous à la chaîne, le petit pouce bleu, le petit commentaire, vous savez, ça fait plaisir. Encore une fois, je vous souhaite une très bonne année. Et nous, on se retrouve dimanche prochain à 14h14 pour une nouvelle vidéo. Salut. Voilà, let's go. Allez, on s'arrête.